Rêve lucide et Jung. Contrôlez votre inconscient. La porte vers votre inconscient. Fermez les yeux un instant et pensez au dernier rêve vivace dont vous vous souvenez. Peut-être voliez-vous à travers des paysages impossibles, confrontiez-vous quelqu'un de votre passé, ou vous retrouviez-vous dans des situations qui semblaient à la fois étrangères et étrangement familières. Et si je vous disais que ce rêve n'était pas simplement votre cerveau déchargeant des neurones au hasard pendant votre sommeil, mais plutôt une communication directe des parties les plus profondes de votre psyché, des parties de vous-même que vous ne rencontrez peut-être jamais dans votre vie éveillée? Ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous entrerez dans un royaume que Carl Jung appelait « la voie royale vers l'inconscient ». Mais que se passerait-il si, au lieu d'être un observateur passif dans ce théâtre nocturne de votre esprit, vous pouviez devenir à la fois le metteur en scène, l'acteur et le public? Que se passerait-il si vous pouviez entrer consciemment dans vos rêves, affronter vos peurs, dialoguer avec les aspects cachés de votre personnalité, et littéralement remodeler votre monde intérieur pendant votre sommeil? C'est le pouvoir extraordinaire du rêve lucide combiné à la psychologie jungienne, une pratique qui transforme votre vie onirique du simple bruit mental aléatoire en l'outil de développement personnel le plus profond que vous puissiez jamais rencontrer. Jung lui-même croyait que l'esprit inconscient n'influence pas seulement nos vies éveillées, il communique activement avec nous à travers les rêves, nous offrant des cartes routières vers l'épanouissement psychologique si nous sommes disposés à écouter et à nous engager. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains rêves semblent plus réels que la réalité elle-même? Ou pourquoi certaines images oniriques vous hantent pendant des jours, portant un poids émotionnel qui semble disproportionné par rapport à leur contenu bizarre? Jung vous dirait que ce ne sont pas de simples dysfonctionnements neurologiques, c'est votre esprit inconscient qui essaie de vous montrer quelque chose de crucial sur vous-même que vous ne voyez pas dans votre vie éveillée. La vision révolutionnaire des rêves selon Jung. Carl Jung a révolutionné notre compréhension des rêves en proposant quelque chose de radical pour son époque, que les rêves ne sont pas seulement la réalisation de souhaits ou une activité cérébrale aléatoire, mais des communications porteuses de sens de notre esprit inconscient. Selon Jung, chaque rêve remplit une fonction compensatoire, il nous montre ce qui nous manque, ce que nous ignorons ou refoulons dans nos vies conscientes. Jung croyait que l'esprit inconscient n'est pas seulement un dépotoir pour les souvenirs oubliés ou les désirs refoulés, comme le suggérait Freud, mais plutôt une force active et intelligente qui travaille constamment pour nous amener vers l'épanouissement psychologique. Il a appelé ce processus l'individuation, le voyage de toute une vie d'intégration de tous les aspects de notre personnalité, y compris les parties que nous préférerions ne pas reconnaître. Pensez de cette façon. Pendant vos heures d'éveil, vous présentez au monde une version soigneusement sélectionnée de vous-même. Vous mettez l'accent sur certaines qualités, en supprimez d'autres, et vivez souvent selon ce que Jung appelait la persona, le masque que nous portons dans les situations sociales. Mais la nuit, quand vos défenses conscientes sont abaissées, votre esprit inconscient peut s'exprimer librement à travers les rêves. Jung a remarqué que les rêves présentent souvent ce qu'il appelait du matériel de l'ombre, les aspects de notre personnalité que nous avons rejetés, niés ou simplement jamais développés. Si vous êtes quelqu'un qui se targue d'être gentil et accommodant dans la vie éveillée, vos rêves pourraient présenter des scénarios où vous êtes en colère, agressif ou conflictuel. Ce n'est pas votre esprit qui essaie de vous torturer. Il essaie de vous montrer que ces qualités rejetées font toujours partie de vous et doivent être reconnues et intégrées. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Jung croyait que nous n'avons pas à être des récepteurs passifs de ces messages inconscients. À travers ce qu'il appelait l'imagination active, nous pouvons nous engager consciemment avec notre contenu inconscient, dialoguer avec les figures oniriques et explorer les paysages symboliques avec une conscience intentionnelle. Et si vous pouviez aller encore plus loin? Et si vous pouviez devenir conscient dans le rêve lui-même, maintenir votre pleine conscience pendant que votre esprit inconscient crée la scène, les personnages et les scénarios? C'est là que le rêve lucide devient non seulement un phénomène intéressant, mais un outil puissant de transformation psychologique. Qu'est-ce que le rêve lucide? Le rêve lucide se produit quand vous devenez conscient que vous rêvez tout en restant dans l'état de rêve. C'est ce moment où vous réalisez soudain, attendez, c'est un rêve, mais au lieu de vous réveiller, vous maintenez à la fois l'expérience du rêve et votre conscience éveillée simultanément. Pour la plupart des gens, cela arrive spontanément et rarement. Vous pourriez vous retrouver dans une situation impossible, peut-être êtes-vous en train de voler ou de parler à quelqu'un qui est mort depuis des années et soudain pensez, cela doit être un rêve. Parfois cette prise de conscience vous fait vous réveiller immédiatement,
Mais d'autres fois, vous pourriez maintenir l'état de rêve tout en sachant que ce n'est pas la réalité physique. D'un point de vue jungien, le rêve lucide représente quelque chose d'extraordinaire. L'ego conscient maintient sa conscience pendant que l'esprit inconscient continue à s'exprimer librement. C'est comme pouvoir avoir une conversation directe avec votre inconscient pendant qu'il est dans son état le plus créatif et non filtré. Jung lui-même était fasciné par les états de conscience qui comblent le fossé entre les esprits conscients et inconscients. Il pratiquait l'imagination active, une technique où il permettait à son inconscient de produire des images et des scénarios tout en maintenant la conscience et l'engagement conscient. Le rêve lucide est essentiellement l'imagination active portée à son expression ultime. Vous n'imaginez pas seulement des scénarios en étant éveillé, vous êtes conscient dans l'état de rêve naturel lui-même. Mais pourquoi est-ce si puissant pour le développement personnel? Quand vous êtes lucide dans un rêve, vous pouvez faire quelque chose qui est souvent impossible dans la vie éveillée. Vous pouvez directement confronter et dialoguer avec des aspects de votre personnalité qui restent normalement cachés. Vous pouvez poser des questions aux figures oniriques, explorer des environnements symboliques avec une intention consciente, et littéralement pratiquer de nouvelles façons d'être sans les limitations et les conséquences de la réalité physique. Avez-vous déjà eu un rêve récurrent qui vous a laissé troublé ou confus? Dans un rêve lucide, vous pourriez approcher ce scénario récurrent avec une conscience éveillée, demandant au rêve lui-même ce qu'il essaie de vous montrer. Vous pourriez parler directement à la figure menaçante qui vous poursuit, ou explorer la maison mystérieuse qui continue d'apparaître dans vos rêves. Ce n'est pas seulement de la fantaisie ou de l'évasion, c'est une méthode profonde d'exploration psychologique qui vous permet d'accéder et d'intégrer le contenu inconscient de manière que la thérapie traditionnelle ou l'autoréflexion seule pourrait ne pas atteindre. L'ombre dans les rêves. Rencontrez votre moi caché. Le concept de l'ombre chez Jung est peut-être sa contribution la plus importante à la compréhension de la psychologie humaine, et nulle part elle n'est plus accessible que dans nos rêves. L'ombre représente tous les aspects de notre personnalité que nous avons rejetés, refoulés ou que nous avons échoué à développer, non pas parce qu'ils sont nécessairement mauvais, mais parce qu'ils ne cadrent pas avec notre image consciente de nous-mêmes ou les attentes sociales. Votre ombre apparaît souvent dans les rêves comme d'autres personnes, parfois des figures menaçantes, parfois des personnages attirants mais interdits, parfois simplement des gens qui incarnent des qualités que vous insistez ne pas posséder. Si vous vous êtes toujours vu comme une personne pacifique, votre ombre pourrait apparaître comme un personnage agressif. Si vous vous targuez d'être rationnel et contrôlé, votre ombre pourrait se manifester comme quelqu'un de sauvage et d'émotionnel. Mais voici ce que Jung comprenait que beaucoup de gens manquent. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est une partie rejetée de vous-même qui contient une énergie et un potentiel énorme. L'objectif n'est pas de détruire l'ombre, mais de la reconnaître, la comprendre et l'intégrer consciemment. Dans les rêves lucides, vous avez une opportunité sans précédent de vous engager directement avec votre ombre. Au lieu de fuir la figure menaçante dans votre rêve, vous pouvez vous arrêter, devenir lucide et demander « Qui êtes-vous? Que représentez-vous? Que essayez-vous de me montrer ?» Les réponses que vous recevez, que ce soit par communication directe ou action symbolique, fournissent souvent des aperçus profonds sur des aspects de vous-même que vous avez évités. Permettez-moi de partager un exemple courant. Beaucoup de gens ont des rêves où ils sont poursuivis par une figure sombre et menaçante. Dans la vie éveillée, ils pourraient se sentir anxieux ou perturbés par ces rêves. Mais dans un rêve lucide, ils pourraient se retourner, faire face à leur poursuivant, et demander ce qu'il veut. Souvent, le « monstre » se transforme en quelque chose de moins menaçant, ou révèle qu'il essayait d'attirer leur attention sur quelque chose d'important qu'ils ignoraient dans leur vie éveillée. Ce processus d'intégration de l'ombre est crucial pour ce que Jung appelait l'individuation, devenir une personne entière et authentique plutôt que de simplement jouer des rôles que les autres attendent de vous. Quand vous intégrez votre ombre, vous ne devenez pas sombre ou maléfique, vous devenez plus complet, plus honnête et paradoxalement, plus capable de véritable bonté parce qu'elle vient du choix plutôt que de la répression. Pensez aux parties de vous-même que vous niez le plus fortement ou que vous n'aimez pas chez les autres. Quelles qualités trouvez-vous les plus irritantes quand vous les voyez chez d'autres personnes? Jung suggérait que ces qualités existent probablement dans votre propre ombre, et votre forte réaction est un signe que vous devez examiner et intégrer ces aspects de vous-même. Dans les rêves lucides, vous pouvez pratiquer l'expression de ces qualités de l'ombre de manière sûre et symbolique. Vous pouvez expérimenter être plus assertif si vous avez toujours été passif, ou plus vulnérable si vous avez toujours été stoïque.
Cette pratique onirique mène souvent à un plus grand équilibre et une plus grande authenticité dans la vie éveillée. Technique pratique pour le rêve lucide. Maintenant que vous comprenez le pouvoir psychologique du rêve lucide, explorons comment vous pouvez réellement atteindre cet état de manière cohérente. Bien que certaines personnes vivent des rêves lucides naturellement, la plupart d'entre nous devons entraîner nos esprits à reconnaître quand nous rêvons et maintenir la conscience dans l'état de rêve. La première et la plus fondamentale technique est de développer la conscience onirique à travers la tenue d'un journal des rêves. Gardez un carnet ou un téléphone près de votre lit et enregistrez chaque rêve dont vous vous souvenez immédiatement au réveil. Cela sert plusieurs objectifs. Cela améliore votre rappel des rêves, vous aide à identifier vos modèles et symboles oniriques personnels, et entraîne votre esprit à faire attention à l'état de rêve. En tenant votre journal des rêves, cherchez des thèmes, personnages ou situations récurrents. Ces modèles deviennent vos « signes de rêve », des éléments inhabituels qui peuvent vous indiquer que vous rêvez. Peut-être rêvez-vous fréquemment de votre maison d'enfance, ou peut-être que les appareils électroniques ne fonctionnent jamais correctement dans vos rêves. Une fois que vous identifiez ces modèles, vous pouvez vous entraîner à questionner la réalité chaque fois que vous les rencontrez. La vérification de la réalité est une autre technique cruciale. Tout au long de votre journée éveillée, demandez-vous « Est-ce que je rêve ?» et effectuez des tests simples comme regarder vos mains, lire un texte 2 fois, ou vérifier les horloges numériques. Dans les rêves, les mains apparaissent souvent déformées, le texte change quand vous le lisez 2 fois, et les horloges affichent des heures impossibles. En faisant de la vérification de la réalité une habitude pendant les heures d'éveil, vous finirez par effectuer ces vérifications dans les rêves et atteindre la lucidité. La technique d'induction mnémotechnique implique de fixer une intention forte avant le sommeil. Alors que vous vous endormez, répétez-vous « La prochaine fois que je rêve, je me souviendrai que je rêve ». Visualisez-vous devenant lucide dans un scénario de rêve récent. Cela plante la suggestion dans votre esprit inconscient de reconnaître l'état de rêve quand il se produit. La technique réveil-retour au lit est peut-être la méthode la plus efficace pour induire des rêves lucides. Réglez une alarme pour vous réveiller après environ 4 à 6 heures de sommeil, quand vous êtes probablement en sommeil REM et en train de rêver. Restez éveillé pendant 15 à 30 minutes, en pensant aux rêves lucides et en révisant votre journal des rêves. Puis retournez dormir avec l'intention de devenir lucide. Cette technique tire avantage du fait que les périodes REM deviennent plus longues et plus fréquentes dans les premières heures du matin. D'un point de vue jungien, il est important d'approcher le rêve lucide avec respect et véritable curiosité sur ce que votre esprit inconscient veut vous montrer. Il ne s'agit pas de contrôle ou de domination, il s'agit de collaboration consciente avec vos processus inconscients. Travaillez avec les symboles et archétypes oniriques. Jung a découvert que certains symboles et types de personnages apparaissent de manière cohérente dans les rêves humains, indépendamment du contexte culturel. Il a appelé ces modèles universels archétypes, des structures fondamentales de la psyché humaine qui s'expriment à travers l'imagerie symbolique. Dans vos rêves lucides, vous pourriez rencontrer des figures archétypiques comme le sage vieillard ou la sage vieille femme, représentant votre sagesse intérieure. L'ombre, représentant les aspects rejetés de vous-même, l'anima ou l'animus, représentant le féminin dans la psyché masculine ou vice-versa, ou le soi, représentant votre potentiel d'épanouissement et d'intégration. Quand vous devenez lucide et rencontrez ces figures archétypiques, vous pouvez vous engager avec elles directement. Demandez au sage vieillard quelle sagesse il a pour vous. Dialoguez avec votre ombre sur quels aspects de vous-même vous devez reconnaître. Demandez des conseils au soi sur votre chemin vers l'individuation. Mais souvenez-vous, Jung a souligné que les symboles sont des entités vivantes et dynamiques qui ne peuvent pas être réduites à des significations simples. Un serpent dans votre rêve pourrait représenter la transformation, la guérison, le danger ou la sagesse, selon vos associations personnelles et le contexte du rêve. Dans les rêves lucides, vous pouvez demander au symbole lui-même ce qu'il représente pour vous personnellement. C'est là que le travail sur les rêves devient profondément personnel et puissant. Au lieu de chercher des symboles oniriques dans un livre, vous pouvez avoir des conversations directes avec votre esprit inconscient sur ce que ces images signifient dans le contexte de votre vie et de votre développement psychologique. Faites attention aux symboles récurrents dans vos rêves. Peut-être rêvez-vous fréquemment d'eau, océan, rivière, inondation ou pluie. Dans un rêve lucide, vous pourriez explorer ces paysages aquatiques consciemment,
demandant ce qu'ils représentent sur votre vie émotionnelle ou vos profondeurs inconscientes. Vous pourriez découvrir que les eaux turbulentes reflètent une agitation émotionnelle que vous n'avez pas reconnue, tandis que les lacs calmes représentent la paix que vous recherchez. La clé est d'approcher les symboles oniriques avec ce que Jung appelait l'esprit du débutant, une curiosité ouverte plutôt que des interprétations prédéterminées. Votre esprit inconscient est infiniment créatif et communiquera souvent à travers des systèmes symboliques hautement personnels qui sont uniques à votre psychologie individuelle et à votre expérience de vie. Intégration. Apporter la sagesse des rêves dans la vie éveillée. L'objectif ultime de travailler avec les rêves lucides d'un point de vue jungien n'est pas seulement d'avoir des expériences intéressantes pendant le sommeil, c'est d'intégrer les aperçus et la croissance de votre travail onirique dans votre vie consciente et éveillée. Ce processus d'intégration est ce qui transforme le travail onirique de divertissement en véritable développement psychologique. Après chaque expérience significative de rêve lucide, passez du temps à réfléchir sur ce que vous avez appris sur vous-même. Avez-vous confronté une peur ? Avez-vous dialogué avec un aspect rejeté de votre personnalité ? Avez-vous reçu des conseils d'une figure archétypique ? Comment pouvez-vous appliquer ces aperçus à vos situations de vie actuelles et à vos défis ? Jung a souligné que l'individuation exige d'amener le contenu inconscient dans la conscience éveillée et de trouver des moyens de l'exprimer authentiquement dans votre vie quotidienne. Si votre travail de rêve lucide révèle que vous avez supprimé vos impulsions créatives, comment pouvez-vous commencer à incorporer plus de créativité dans votre routine éveillée ? Si vous découvrez que vous avez évité des confrontations nécessaires, comment pouvez-vous pratiquer une assertivité saine dans vos relations ? Parfois le processus d'intégration implique de faire des changements concrets dans votre vie extérieure. Vous pourriez avoir besoin d'avoir des conversations difficiles, de poursuivre de nouvelles opportunités, ou de lâcher prise sur des situations qui ne servent plus votre moi authentique. D'autres fois, l'intégration concerne davantage les changements internes de perspective, l'acceptation de soi, ou le traitement émotionnel. Tenez un journal d'intégration à côté de votre journal des rêves. Après chaque rêve lucide significatif, écrivez sur ce que vous avez appris et quelles actions spécifiques vous pouvez entreprendre pour honorer cet apprentissage dans votre vie éveillée. Cela crée un pont entre votre travail onirique intérieur et vos circonstances de vie extérieure. Rappelez-vous que l'intégration est un processus continu, pas un événement unique. L'objectif n'est pas de vous résoudre à travers le travail onirique, mais d'établir un dialogue continu entre vos esprits conscients et inconscients qui enrichit et authentifie toute votre expérience de vie. Votre voyage du rêve conscient. Alors que nous atteignons la fin de notre exploration ensemble, je veux que vous imaginiez à quoi votre vie pourrait ressembler si vous aviez un accès direct à la sagesse de votre esprit inconscient chaque nuit. Et si vous pouviez pratiquer le courage face à vos peurs, avoir des conversations avec les aspects de vous-même que vous avez évités, et recevoir des conseils des parties les plus profondes de votre psyché ? Jung croyait que le voyage vers l'épanouissement psychologique, ce qu'il appelait l'individuation, est la tâche principale de la vie humaine. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou d'éliminer vos défis, mais de devenir authentiquement vous-même en intégrant tous les aspects de votre personnalité, y compris les parties que vous préféreriez ne pas reconnaître. Le rêve lucide vous offre un chemin direct dans ce processus d'intégration. Chaque nuit, vous avez l'opportunité d'entrer dans un laboratoire de conscience où vous pouvez explorer, expérimenter et évoluer sans les limitations et les conséquences de la réalité physique. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des expériences oniriques fascinantes ou de développer une compétence intéressante. Il s'agit de récupérer un aspect fondamental de la conscience humaine que notre culture a largement oublié. Pendant des milliers d'années, les cultures indigènes ont reconnu le rêve comme un espace sacré pour la guérison, les conseils et le développement spirituel. Jung a redécouvert cette sagesse à travers sa recherche psychologique, et maintenant vous avez l'opportunité de l'expérimenter de première main. Ce soir, quand vous irez dormir, souvenez-vous que vous ne reposez pas seulement votre corps, vous entrez dans un royaume où votre esprit inconscient travaille activement pour vous amener vers une plus grande complétude et authenticité. Commencez par un simple journal des rêves. Commencez à effectuer des vérifications de la réalité tout au long de votre journée. Fixez l'intention de devenir conscient dans vos rêves. Plus important encore, approchez ce travail avec respect, curiosité et patience. Votre esprit inconscient attend depuis toute votre vie que vous prêtiez attention à ces communications.
Quand vous commencez ce dialogue à travers le rêve lucide, vous ne changez pas seulement votre vie onirique, vous commencez une conversation qui transformera chaque aspect de votre existence éveillée. Quelle partie de vous-même avez-vous évité qui pourrait attendre de vous rencontrer dans vos rêves? Quelle sagesse votre esprit inconscient pourrait-il partager avec vous si vous appreniez à écouter consciemment pendant votre sommeil? Votre voyage du rêve conscient commence ce soir. Êtes-vous prêt à rencontrer la plénitude de qui vous êtes vraiment? Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires. Quel est le rêve le plus vivace dont vous vous souvenez, et que pensez-vous qu'il essayait de vous dire? Abonnez-vous pour plus d'exploration dans les profondeurs de la conscience humaine, et souvenez-vous, votre esprit inconscient vous parle toujours. La question est, êtes-vous prêt à écouter?